Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai travaillé la semaine dernière sur les droits gradués et les nombres décimaux. Et comme d'habitude, je sais que c'est une notion très difficile pour les enfants, et notamment les enfants 10. Et bizarrement, une maman m'a demandé comment fallait faire, donc je lui ai dit que j'allais publier une petite vidéo, et la voici. C'est le thème d'aujourd'hui, donc les droits gradués. J'avais déjà fait une vidéo droits gradués et fractions que je vous mettrai probablement en commentaire, hein, si vous voulez aller la revoir. Là, cette fois, c'est droits gradués, mais avec les nombres décimaux. On peut aussi faire avec les fractions, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais vous proposer plusieurs étapes et ce sera la même technique pour toutes les droites graduées. Bien évidemment, comme d'habitude, on peut faire plus simple, surtout pour cette première droite graduée. Mais comme je le répète assez souvent, j'aime bien pour les enfants 10, une seule technique. C'est déjà compliqué pour eux de tout retenir. Pour les dyscalculiques, on n'en parle pas, les pauvres, les maths, c'est très compliqué. Donc si à chaque fois, je ne donne qu'une technique, du coup, ils ont moins à retenir, et ils trouvent les maths un petit peu plus faciles, et ça, on adore. Donc voilà, aujourd'hui, pour la première droite graduée, je vais commencer simple pour vous montrer les étapes. Donc déjà, la première droite graduée, elle part de 0, le sens, c'est vers la droite. On fait attention, parfois la flèche peut aller vers la gauche, c'est rare quand même, aussi bien à l'école primaire qu'au collège. Ça peut au lycée, parfois, en fonction de certains chapitres. Mais nous, on va dire que c'est la droite, comme disent les élèves, normale. Donc, nous, elle commence de 0. Étape numéro 1 déjà, on va regarder ici, ce qu'on veut, c'est l'abscisse de A, par exemple. On pourrait très bien commencer avec B, avec C ou avec D. Je vais faire l'ordre alphabétique. Donc, le point A, il est situé entre le nombre 0 et le nombre 1. C'est-à-dire que son abscisse, c'est-à-dire que le nombre que je dois mettre en bas, puisque l'abscisse, c'est la position d'un point sur une droite graduée, on note toujours les points en majuscule en haut et les abscisses en bas. Donc, étape numéro 1, je dois faire la différence, puisque c'est entre 0 et 1, entre ces deux nombres. Donc, étape numéro 1, je dois faire 1 moins 0 égale 1. Étape numéro 2, voilà, vous avez l'habitude maintenant, j'utilise toujours les couleurs. En plus, ça met un petit peu de gaieté, moi j'aime bien. On part de 0 et je compte le nombre de sauts que je dois faire entre 0 et 1. On peut dire à l'enfant, on peut s'imaginer que tu es ici et tu veux arriver au point 1. En combien de sauts tu peux y arriver? Sachant que tu ne dois passer que sur les petits bâtons. Donc, on part de 0 et on saute. 1, 2, 3, 4. Allez, 4 sauts. Je le note. Voyons voir. Étape numéro 3. Je vais marquer en bleu. Étape numéro 3. Je dois diviser ce nombre par le nombre de sauts, puisque je veux partager en 4 sauts. Et la division en mathématiques, c'est le partage. Donc 1 divisé par 4 égale 0,25. Ça veut dire que à chaque saut, je dois ajouter plus 0,25. Donc à chaque saut, je dois ajouter plus 0,25 quand je vais vers la droite. Très bien, donc maintenant, étape numéro 4, pour trouver le fameux abscisse. Donc je vais prendre la petite turquoise. Étape numéro 4, dans l'autre sens. Le point A, il est plus proche de 0. Donc je pars de 0 et j'ajoute 0,25. Je détaille vraiment pour faire comprendre aux enfants. Là, on n'est pas obligé de passer par ces 4 étapes. Mais si vraiment, comme je vous le dis, on a la même technique pour toutes les droites graduées, c'est quand même facile. Et cette technique, elle peut aussi marcher pour les fractions. C'est quand même pratique. Ce qui nous donne 0,25. Voilà, le résultat, je le marque ici. Pour le point B, il est situé, donc chaque saut orange, je dois ajouter 0,25. Le résultat en bleu. Mince, j'aurais peut-être pu le mettre en bleu, celui-ci. Donc je pars de 1, par exemple. Pour le point B, je vais le marquer ici, je fais 1 plus. Et vous voyez, en partant d'ici, je vais avoir 2 sauts. 1, 2. Donc 1 plus 0,25 plus 0,25, puisque j'ai 2 sauts. On peut aussi faire 0,25 fois 2. Ça dépend de l'âge des enfants et de leur compréhension, hein. Ce qui fait donc 1,50 ou 1,5. Là encore, n'hésitez pas à leur faire utiliser la calculatrice, notamment pour les dyscalculiques, parce que quand on arrive avec les nombres décimaux, c'est un petit peu compliqué. Allez, on va faire le point C. Le point C, je pars de 3.
il est plus proche de 3. Donc, je prends 3, plus, et là, un saut. Bah, une fois 0,25 égale 3,25. 3,25. Je prends le point B. Bah, je pars de 4, il est plus près de 4. Donc, 4 plus un seul saut également, 0,25. Donc, 4,25. Allez, on va essayer de faire un autre exemple pour un petit peu mieux comprendre. Allez, on se retrouve pour ce deuxième exemple. Donc, comme tout à l'heure, je veux trouver les abscisses des points A, B, C, D, c'est-à-dire les nombres en bas. C'est-à-dire la position du point A, la position du point B, etc. sur cette fameuse droite graduée. Donc, étape numéro 1, en vert. Le point A est compris entre 0 et 1. Je regarde. Donc, l'étape 1, comme tout à l'heure, 1 moins 0 égale 1. Très bien. Étape numéro 2, je dois compter le nombre de sauts qu'il y a entre 0 et 1. Donc, je pars de 0 et je saute 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 sauts cette fois. Très bien. Étape numéro 3, je dois diviser par ces deux nombres que j'ai trouvés précédemment. Donc, 1 divisé par 5, parce que je veux partager ici mon unité en 5 sauts. 0,20. Cela veut dire que je dois ajouter 0,20. Si votre calculatrice vous a affiché 0,2, c'est le même nombre. C'est ce qu'on appelle un zéro inutile. Étape numéro 4, eh bien, je vais pouvoir trouver maintenant les abscisses de tous mes points. Allez, on y va avec le point A. Le point A, il est plus proche de 0. Donc, je vais partir de 0 et je vais compter le nombre de sauts. 1, 2. Donc, il était plus proche de 0 et je dois ajouter 2 fois 0,20. Ce qui donne donc 0,40 ou 0,4. Allez, je vais marquer 0,4, c'est pareil. Le point B, cette fois, il est plus proche de 2. Sauf que je vais sauter à l'envers. Et donc, pour sauter à l'envers, je peux faire moins. Donc, vous avez deux possibilités. Soit je pars de 1, je vais faire les deux. Voyez, et puis je fais un saut, 2 sauts, 3 sauts, 4 sauts. Donc, je dois ajouter 4 fois 0,20. Je vais mettre des parenthèses, mais à partir de la 6e, on voit les priorités des opérations. Et donc, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Là, je vais juste les mettre pour montrer à l'enfant que je pars de 1 et que j'ajoute 4 fois le 0,20 parce que j'ai fait 4 sauts. Ce qui donne 1,8 ou 1,80. Si je fais à partir de 2, vous voyez, 2, bah, c'est le nombre d'avant. Le sens de la marche étant par là. Quand je vais dans l'autre sens, les enfants, pour eux, c'est logique, on recule. On recule, c'est moins. Donc 2 moins 0,20, ce qui donne bien 1,8 ou 1,80. Voilà, on obtient le même résultat. Ça, il faut voir ça avec l'enfant. S'il préfère repartir de 1, parce qu'il y a pas mal de 10 qui préfèrent repartir de 1, parce que le sens, c'est de gauche à droite. Et puis d'autres 10, il y a pas de, ou d'autres enfants, ils vont préférer partir de 2 parce qu'il est plus proche de 2. Donc ça, vous voyez avec votre enfant, il n'y a pas de souci, voyez bien que c'est la même méthode, ça reviendra au même. Donc, il faut toujours prendre ce que lui préfère. On part de C, donc il est plus proche de 2. Donc, je pars de 2. Et là, je vais vers la droite. Donc, j'ajoute combien de sauts? 1, 2. Bah, plus 2 fois 0,20. Ce qui me donne donc 2,4 ou 2,40. Pour le point D, il est proche de 3. Donc, je vais partir de 3 et je compte le nombre de sauts. 1, 2. Pareil, plus 2 fois 0,20. Ce qui me donne donc 3,40 ou 3,4. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vais peut-être terminer avec un dernier exemple. Je suis désolée si la vidéo est un petit peu longue, mais cette fois avec une droite qui ne part pas de 0. On se retrouve pour un dernier exemple. Cette fois, la droite ne part pas de 0 et on va voir que c'est exactement la même technique. Étape numéro 1. Donc cette fois, je ne peux pas prendre entre 0 et 1, mais je vais prendre entre 2 et 3 puisque mon point A, il est entre 2 et 3. Donc, hop, cette fois, étape numéro 1, je prends le grand moins le petit, ça fait 1. J'ai toujours une unité. Je ferai un exemple avec, ici, des nombres décimaux dans une autre vidéo. Étape numéro 2, je compte toujours le nombre de sauts. Je pars de 2, 1, 2, 3, 4, 4 sauts. Très bien. Étape numéro 3, je divise. 1 divisé par 4
égale 0,25. Ça veut dire que je vais devoir faire plus 0,25 à chaque saut. Bon, bah là, pour le A, je pars de 2. Donc là, je vais faire dans les positifs pour le point A. Donc, je pars de 2. 1, 2, 3. Donc, 2 plus, on a dit, 3 sauts. Ce qui donne donc 2,75. Je vais écrire à côté. Pour le point B. Le point B, ici, il est proche de 2, mais c'est 1 avant. Donc, je dois aller dans l'autre sens. Donc, cette fois, c'est pas plus, mais c'est moins. Ce qui me donne donc 1,75. Très bien. Le point C, il est proche de 4. Donc, on y va. On part de 4. Combien de sauts? 1, 2. Bah, 2 fois 0,25. Ce qui donne donc 4,50 ou 4,5. Et voilà. J'espère que ça a aidé vos enfants à comprendre comment trouver l'abscisse des points sur une droite graduée quand on part de 0 ou lorsque l'on ne part pas de 0. Et dans une prochaine vidéo dans la semaine, je vous ferai quand ici on a des nombres décimaux. Même technique, vous allez voir, seulement ça fait un petit peu peur aux enfants. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur la page.